Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Je suis ravi de vous retrouver pour les commentaires astrologiques pour la période du 6 au 12 août 2026, la quatrième phase de la première lune d'été nord, hiver sud sur notre planète Terre. J'en ai parlé dans le bulletin astronomique tout à l'heure. Je vous invite évidemment à vous reporter d'abord au bulletin astronomique pour être bien branché, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles et les mains à l'œuvre de tous les événements, de tous les faits célestes, hein, que je, que je compile et pour vous présenter chaque semaine, donc, ou plutôt chaque phase lunaire en phase lunaire. Donc là, nous allons considérer les thèmes des constitutions universelles de cette période, soit du dernier quartier, le jeudi 6 août à 22 heures. Alors, je vais vous redire les heures, on va les voir tout à l'heure, mais le jeudi 6 août à 4h21 du matin, jusqu'à la nouvelle lune le mercredi 12 août à 19h36. Donc, cette nouvelle lune qui s'est sortie d'une éclipse de soleil qui est totale pour le nord de l'Espagne. Donc, ça frise le sud de la France. On l'aura très, 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 très prononcé, cette éclipse dans le sud de la France. Et donc, évidemment, les thèmes vont être fort intéressants à considérer. Merci beaucoup donc d'être abonné à cette chaîne ou de vous abonner si ce n'est déjà fait. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et puis liker, partager pour m'encourager à continuer et puis à nourrir de mieux en mieux vos attentes sur ce sujet. Il y a tellement de choses à dire que c'est vrai, c'est peut-être parfois confus et je dois absolument me canaliser. Donc, puis venez au direct, c'est quand même plus interactif quand on est plusieurs. Bon là, et les autres, ils sont en vacances, alors j'ai besoin de vous, n'est-ce pas? Allez, on est parti. Je partage mon écran et on va aller voir les thèmes qui nous concernent. On va parler de l'éclipse d'abord. Ah oui, je vous ai mis une petite image de ce que c'est que ça produit une éclipse de lune, pardon, une éclipse de soleil, qui se produit donc forcément à la nouvelle lune, quand nous avons un alignement Terre, Lune, Soleil. Donc la lune dans la même direction que le soleil vu de la Terre, on ne la voit pas puisqu'elle le suit en général un peu en dessus ou un peu au-dessus ou un peu en dessous. Et puis elle arrive qu'elle soit pile dans le plan de l'écliptique, c'est quand elle est près de ses nœuds. Donc là, en l'occurrence, elle est proche de son nœud descendant qu'elle atteint le 13. Et ah oui, on va parler un petit peu du Saros de cette éclipse aussi. Oui. Je vais retrouver ça dans mon article. Donc là, la Lune peut occulter le Soleil. En fait, il s'agit d'une occultation. Le terme éclipse est mal employé puisque une éclipse, c'est passer dans l'ombre d'un, pour un corps, c'est passer dans l'ombre d'un autre corps. Quand on a affaire à une éclipse de Lune, c'est quand la Lune est pleine et qu'elle est de l'autre côté de la Terre. Là, on a une éclipse de Lune parce que la Lune passe dans l'ombre que forme la Terre. Là, en fait, on a une occultation du Soleil par la Lune, mais on appelle ça communément, et dans le monde astronomique aussi, une éclipse de Soleil. Ça, c'est le truc le plus impressionnant quand même, point de vue des phénomènes célestes auxquels on puisse assister, du moins. Évidemment, je ne parle pas des pluies de météorites, d'étoiles filantes, etc., ou autres événements exceptionnels, mais là, quand même, c'est un des phénomènes les plus impressionnants, puisque la Lune cache le Soleil, il va faire nuit. Pour nous, ça va donc se passer peu avant le coucher du soleil. Il vous faut donc ainsi te dégager à l'ouest-nord-ouest pour pouvoir suivre tout le déroulement de cette éclipse, c'est-à-dire le grignotage petit à petit du disque solaire par la Lune, à ne laisser qu'un fin croissant si vous restez en France, et jusqu'à cacher complètement la Lune si vous allez dans le nord de l'Espagne. Et puis, bien sûr, bah, si vous êtes dans d'autres endroits du monde, bah, peut-être vous ne pourrez même pas la voir. Bon, en fait, il y a des éclipses tous les 5 mois et demi. Il y a une saison d'éclipses, un coup une éclipse de lune. Enfin, oui, d'abord, enfin, l'un ou l'autre. Ah, j'ai appuyé sur un mauvais bouton. Ah non, c'est que mon enregistrement est terminé, un peu abusif, du bulletin astronomique précédent. Alors, donc, tous les 5 mois et demi, il y a une saison d'éclipses. Donc, une éclipse de soleil à la nouvelle lune, suivie ou précédée d'une éclipse de lune à la pleine lune. Des fois, il y en a trois.
avec éclipse partielle de lune, totale de soleil et partielle à nouveau de lune à la pleine lune suivante, ou bien partielle de soleil à la nouvelle lune, totale de lune et partielle de soleil à la nouvelle lune suivante. Voilà pour les éclipses. Donc on va voir ce que ça va nous donner comme thème, cette éclipse particulière du 12 août. Et puis on va pouvoir comparer en plus, parce que j'avais fait le thème aussi pour Fraga en Espagne, où j'avais envisagé éventuellement d'y aller, mais bon, il y a de la grosse demande sur les animations astronomie en cette saison, et puis pour cette éclipse, donc je reste à la maison. Voilà, à Fraga, on avait lune soleil en 8, donc ici on voit, on peut considérer un peu la différence. C'est pas très loin de chez moi, mais bon, quand même. 41-31 nord, 0-20 est, et moi c'est 44-36 nord, 2-12 est. Et vous voyez, moi j'ai un ascendant Capricorne, et à Fraga, l'ascendant est Sagittaire. Ça veut peut-être dire qu'ils attendent beaucoup de monde du monde entier. L'ascendant est Sagittaire, donc en Espagne. Et que, bah, je sais pas si ça va le faire, hein. Faudrait qu'il fasse beau. Ce sera peut-être, alors, ce sera couvert ou pas. Ça peut être éventuellement couvert, mais il peut y avoir de la chance. Il peut y avoir la magie céleste qui opère, mais ça va peut-être bagarrer pour les sites. Mars en Cancer en 7. Bah, Mars, pôle tensionnel de ce thème. Sinon, on a une magnifique figure là qui fuse sur Vénus-Neptune, équilibrée par Pluton-Uranus. Donc, bien entendu, on parle là de bonté céleste, de grâce divine, avec les trois transcendantes qui sont dans leur petite figure harmonique, double sextile, trigone depuis début 2024, et qui sont nos protecteurs invisibles de ces grands événements qui sont en train de se passer, ce grand bouleversement que nous traversons, nous, sur la planète Terre. Cette maturation, il y a de la maturation dans l'air. Donc, c'est polarisé, ce cerf-volant est polarisé sur Vénus. Voyons chez nous, où se trouve Vénus, elle est, là, c'est pas dans l'axe méridien chez nous. Nous, on va avoir plutôt angulaire Mercure-Jupiter, voilà, en Lion pour un descendant en Cancer. Mars est tensionnel également, mais vous voyez, ça fait pas les mêmes figures, hein. Là, il y a plus de carrés, il y a un demi-carré. Comment ça se fait, hein? Un demi-carré au Soleil et à la Lune. Ça dépend. L'ordre qu'on compte, 3-4 degrés, voilà. Il est marqué d'un. Normalement, il est au 2. Comment ça se fait que j'ai la Lune Soleil à 20 degrés ici? J'ai pas fait la bonne date. Bah si, pourtant. Et 18 et 19 ici. Pourtant, c'est pour tout le monde les. C'est pour tout le monde la même heure, sauf que chacun la voit passer dans son ciel à une hauteur et une heure de sa montre différente. Mais l'heure TU, c'est de la nouvelle lune, c'est l'heure TU de la nouvelle lune, 19h36, 19h36. C'est bizarre. Alors je vais me concentrer sur ce thème parce que là, je peux pas aller vérifier ça maintenant. Je m'en rends compte en le voyant avec vous, ça. Donc, pour nous, cette nouvelle lune, éclipse de soleil, qu'est-ce qu'elle raconte? Bon, déjà, il y a beaucoup à voir puisque tout est occidental. Donc, on s'attend à quelque chose à une révélation. C'est quand même un événement exceptionnel et de ce point de vue-là, tout est harmonique, hein, du point de vue Uranus qui signe l'exceptionnalité de ce moment, avec un sextile à Mercure, un trigone à Vénus, un trigone à Pluton, un sextile à Neptune. Donc on s'accorde pour profiter du spectacle d'abord. Après, ça nous parle d'alliance supérieure peut-être, hein, les Gémeaux. Il y a des fraternités qui sont peut-être encore pas connues, mais qui sont certainement au grand œuvre et bon, qui touchent des gens, puisqu'il y a Mercure et Vénus de la partie. Ça touche les gens, l'événementiel, les figures connues et tous les autres inconnus avec Mercure
Et donc, nous avons Mars en limite maison 6 qui rentre juste dans le signe du cancer. Alors, un Mars en cancer, ça veut dire qu'on est deux à l'intérieur, hein. On est deux dans... On se rend compte de nos divisions, de nos dualités, de notre dualité interne, mais en même temps, comme je le dis souvent, la fonction féminine de Mars, rentrant en cancer, là, c'est justement la dualité de faire marcher nos deux bras, nos deux jambes, nos deux yeux, nos deux oreilles. Ensemble, c'est tout ce qui va par deux et qui fait qu'un corps fonctionne. C'est l'altérité, évidemment, de l'existence. Donc, c'est l'existence globale, donc on s- mal comprise, un demi-carré, enfin au double carré de Vénus opposé Neptune, le tendeur de, le tendeur du cerf-volant, là, l'axe du cerf-volant, donc très émotionnel, un axe émotionnel, petit e, existence intensive, hein, le relais Vénus, un petit peu de RET, les amis, donc c'est là. Par ici le RET, donc ici en posture, donc Vénus et Neptune, les deux parlent de ce qui va nous émouvoir, émotionner, émouvoir, nous faire bouger. Donc Vénus, c'est quelque chose de connu qu'on aime, qui nous touche. Enfin, si c'est harmonique, parce que sinon ça peut être un truc qu'on rejette aussi, bien sûr. Et Neptune, c'est justement ce qu'on connaît pas et qui nous remue aussi, mais on ne sait pas trop ce que c'est. On peut se sentir pas, on peut se sentir, ça peut être lié à certains malaises ou alors c'est on est les autres mondes se manifestent, la pluralité des mondes, la pluralité, la multidimensionnalité, n- nous y sommes sensibles. Donc voilà les fonctions Vénus et Neptune. Alors les voilà dans le schéma RET. Donc Vénus, existence de la représentation, quelque chose de connu et identifié, identifiable, se manifeste dans notre existence par justement par une existence, par une personne choisie, qui illustre qui incarne les valeurs qu'on a mis dans la fonction solaire, l'unité, celle de l'unité. Et puis la fonction Neptune, existence de la transcendance, qui va manifester dans notre existence justement tout ce qui vient de la transcendance, le multiple, l'inconnu, le féminin aussi, et donc qui va et puis bah, l'au-delà, tout ce qu'on sait pas. Donc E.T., c'est Neptune, c'est le français, je vous dis. Hein, je vous ai parlé dans la première vidéo de la Terre, qui est la troisième planète, donc Terre, hein, autour du Soleil, Terre, c'est la troisième. Ensuite, on a E.T., la existence de la transcendance pour Neptune. C'est Jean-Pierre Nicolas qui a trouvé qui a trouvé ces formules, hein, en disant représentation, existence, transcendance pour définir ces trois niveaux d'expression de la vie. Et donc, voilà, quand on considère les relais, et ben voilà, relais Neptune, existence de la transcendance. Alors voilà l'axe donc de notre cerf-volant soutenu par les deux autres fonctions de transcendance que sont Uranus et Pluton. On prend l'ascenseur céleste là, hein. Donc il faut laisser nos rancœurs aussi. Il faut se faire tout neuf, hein. Comme dit Neptune en Bélier, il y a une question de baptême quelque part, complètement rénové. Bon là on est en maison 2, donc existence de l'intégration. Qu'est-ce qu'on mange? La 2, c'est qu'est-ce qu'on mange? Alors, on va peut-être manger des personnes bien en vue, mais qui ont abusé des gens de manière inouïe, hein, voilà, le demi-carré Vénus à Jupiter nous parle bien de choses extrêmement scandaleuses, hein, spectaculairement scandaleuses. Jupiter fait également un trigone à Saturne, donc c'est des choses sérieuses, et on peut s'attendre à voir justement des rats sortir de l'ombre. Hein. Ah, mais on les connaissait ou pas d'ailleurs, mais ils fréquentaient les grands de ce monde. Là, on voit que la justice s'approche, hein. Et donc, on a ce Mars en cancer qui est tensionnel. Attention au déchirement. Et puis, voilà, que je repense aux bénévoles, par exemple, qui ont voulu s'impliquer pour
secourir les gens sinistrés par les incendies, mais ils se sont fait bloquer par les instances administratives départementales, nationales, municipales, de manière stupide et remarquable, stupidement remarquable. Donc voilà, on voit aussi là, l'axe Vénus-Neptune, évidemment, c'est un axe de dévouement sans compter. Euh, et on voit les blocages qui peuvent être occasionnés. Bon, ça, ce sera le 12 août, mais on va en reparler, quoi, hein. Et donc Mars qui est dans la maison 6, donc là c'est où on est dans les coulisses, on se prépare à entrer en scène. Donc il va y avoir des gros problèmes qui vont être posés sur la table. Et donc allons voir tous beaucoup de choses en plein contact. Donc Mercure et Jupiter en Lion. D'abord on a une inconnue au départ, hein. Là il y a quelque chose de... On sait, l'inconnu, c'est Pluton, maison 1, Capricorne, bon, il y a quelque chose de sévère. On va se retrouver face à nos vérités, hein. Il faut confronter ces vérités. Il va y avoir beaucoup de scandales monétaires, financiers qui vont être mis sur le tapis, puisque là, c'est ce qu'on expose en maison 7, en Lion. Ben, l'exposition est vraiment, ben, c'est le moment de parler d'exposition avec le Lion. Donc, on va des gros trucs énormes, quoi. Et de tromperie, de détournement, de fonds, etc. Ça va, évidemment, qui touche les aussi, qui concerne les instances dirigeantes, comme elles ont pu tromper le monde. Mais bon, voilà, il y a une scission qui se fait de plus en plus nettement, et il va falloir choisir son camp. Donc on va être amené à comprendre peut-être des choses. Alors, cette éclipse est trigone à Saturne, un petit trigone, passé quand même. Donc, le côté c'est du feu en plus, hein, Bélier et Lion. Il y a un côté vraiment, c'est pas, on rigole pas quoi. Il y a le côté on rigole pas. C'est plutôt Pluton ascendant Capricorne, Pluton Verseau. Pluton et l'ascendant Capricorne, hein, c'est fondamental quoi. Là, on peut pas tricher et on est face aux énormes tricheries, hein. Donc évidemment, il va y avoir résolution par Uranus, résolution par Vénus, donc éventuellement dénonciation et mise en mise de côté peut-être, hein, rangée sous les verrous, derrière les soupirails. Bon, voilà un petit peu ce que ça donne cette éclipse. Alors comment on va s'en approcher? Regardons d'abord l'héliocentrique avant de quitter. Ah ouais, alors je vérifie avec le thème de Fragas que l'héliocentrique c'est le même. Parce que si c'est pas le même, évidemment, c'est qu'il y a eu un problème. 5,43, bah non, c'est pas le même. J'ai pas pris la bonne heure. J'ai pas dû y mettre la bonne heure à Fraga, j'ai dû me tromper. Voilà pourquoi ça n'a pas fonctionné. Alors je vous le referai pour la semaine prochaine, puisqu'on se retrouvera le 11 août pour l'enregistrement. Donc ce sera encore la veille de l'éclipse et on re-regardera ça ensemble. Donc, Vénus en héliocentrique, elle est au Capricorne et elle est tensionnelle, dissonante, ça grince. Et la Terre aussi, qui est en Verseau. Donc, il y a des intérêts, des projets contradictoires fondamentaux, bien entendu. Vénus aussi, carré Saturne, carré Neptune. Non, il y a des choses qui passent pas, quoi. Donc, ça nous rejoint ces histoires de... Évidemment, tous ces scandales qui sont dévoilés en ce moment. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de majeur en héliocentrique? Ah oui, j'allais l'oublier. C'est bien, vous prenez la fiche résumée du bulletin astronomique et vous le voyez. Donc, nous avons Mercure qui est conjointe à Mars, c'est le 11, qui entre dans le signe des Gémeaux et qui est conjointe à à Uranus, pardon, le 12. Donc, tac, et puis Mars va être conjointe à Uranus le 17. Et Mars aussi entre dans le signe des Gémeaux. Donc, mais Mercure est conjointe à Mars fin Taureau, puis entre dans le signe des Gémeaux, puis c'est Mars qui rentre dans le signe des Gémeaux.
Donc la conjonction se produit au 30e degré du signe du taureau. Donc on a un glissement taureau-gémeaux, donc quelque chose de à la fois de puissantissime et qui s'expand, qui se communique, donc il y a une déflagration. Oui, voilà. Il y a une importante déflagration mondiale, hein. Mars, Uranus, Mercure, entre taureau, au passage taureau-gémeaux. Importante déflagration mondiale. Alors, on a déjà eu, bien sûr, Mars-Uranus était conjoint en héliocentrique au mois de juillet, le 4 juillet. Voilà, maintenant, Mars en est en géocentrique, entre en cancer. Et en fait, on va le sentir maintenant, quoi. Ça, il y a quelque chose une scission, donc, qui s'opère. Tout en, voilà, comme si un nouveau moteur, faut changer de mécanique. Passer à la mécanique céleste. Ça roule. Il n'y a plus besoin de casser des pièces, de casser le véhicule. Parce que voilà, cancer, c'est la coquille, donc ça, c'est le véhicule. Et Mars, bien sûr, va activer quelque chose, mais il va activer justement tout ce qui est de elle, hein. Donc, il va accentuer soit les fratricides, soit on va justement comprendre que faut passer par là-dessus, quoi. Et donc, quand on voit toutes les belles solidarités qui se heurtent à des murs institutionnels de convenance, hein, un peu le cancer, voilà, tout aussi dans les convenances. Bah oui, il faut revenir en arrière. C'est ça que dit le cancer. Hein, c'est normal du point de vue du soleil, une fois qu'il a atteint sa, sa déclinaison maximale pour le solstice de juin, il revient, et il régresse, ok. Mais du coup, le cancer nous parle effectivement de régression. Et alors, soit on régresse, soit on élève nos âmes. Il y a tout ce qu'il faut pour élever nos âmes et transformer justement ce côté de lutte fratricide stupide, en fait, hein, qui sont juste attisés par les surpuissants du monde qui veulent le rester. Mais c'est leur fin. Voilà, donc il fallait pas oublier de parler de cette configuration en héliocentrique Mercure-Mars-Uranus au passage du taureau et des gémeaux. Au niveau énergétique, c'est hyper puissant. D'ailleurs, on a parlé d'une éjection de Mars coronale sur le Soleil, mais bon, ça fait que commencer. Alors, je vais repartir du dernier quartier. On va faire la semaine quand même avec les ingresses lunaires, avec l'entrée de la Lune dans les signes, donc. Nous revenons sur le dernier quartier. Donc, jeudi 6 août à 2h21 en temps universel, 4h21 heure de France métropolitaine. Alors, ce dernier quartier, l'ascendant est en Cancer avec Mercure opposé Pluton. Donc, on est bien aussi dans les notions de vérité. Ce Mercure est juste un petit déclencheur tensionnel. Tac! Ah ben, il y a des choses qui vont être dites sur l'organisation, excusez-moi, sur le côté très obscur des instances qui prétendent tenir, euh, prétendent savoir la place des autres, hein. Donc Mercure là fait mal. Ou alors on voit justement les, les têtes écervelées qui font n'importe quoi relativement de manière totalement incohérente, absurde. On peut le voir dans ce sens-là aussi. On voit ici les têtes écervelées avec Mercure et qui n'ont pas du tout les commandes de leur véhicule, hein. On peut voir un conducteur, ah oui, on peut voir un conducteur qui n'a pas la maîtrise de son véhicule, du tout. Alors heureusement que le véhicule est tenu par lui-même, se conduit lui-même. Ceux qui ont la belle âme, et alors on a Vénus qui va rentrer en balance, donc faire vraiment l'opposition à Neptune. Là, vous voyez, Vénus est encore en Vierge. Bon, ben, vont résoudre en fait. Voilà, de toute façon, l'ensemble s'élève. Mais on voit les petits problèmes qui surgissent. Alors en deux, existence de l'intégration, qu'est-ce qu'on mange? Nous avons Jupiter et Soleil en Lion. Oh, alors là, vous voyez,
un appétit insatiable démoniaque. Et donc, opposé Pluton, là, ça parle des trous sans fond créés dans les budgets des États par la clique des dirigeants, de ceux qui se croient au-dessus des autres, qui s'affichent. Mais là, leur scandale éclate aux yeux de tous, c'est aussi les yeux, hein, aux yeux du monde, les scandales éclatent. Donc voilà pour le pré-contact. Mise en contact, nous avons Vénus en Vierge, encore en Vierge, donc qui s'apprête à passer en Balance, qui forme déjà le cerf-volant, qui fait donc un demi-carré à Jupiter, un carré à Mars. Alors le carré à Mars, il est en train de passer. Mars qui est très tensionnel en 12. Là, c'est gling, 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 gling. La chute, la chute, la chute, la chute. En cascade, chutes en cascade, je parle au pluriel. Demi-carré Lune et demi-carré Jupiter, certainement. Non, Soleil plutôt. Donc Mars qui est au demi-carré de la Lune et du Soleil qui sont bien sûr en carré puisque nous sommes au dernier quartier. Et Mars est pile entre les deux. Donc ça nous parle bien de cette scission qui est en train de venir et qui va faire en sorte que justement ce qu'il y a d'abject soit exposé, extériorisé. Euh, voilà, l'hypocrisie immonde des instances dirigeantes d'une incompétence absolue euh, et délibérément euh, intentionnelle pour que ça foire, pour faire foirer les trucs, hein. Et voilà ce que dit Mars aussi, aussi bien, aussi, aussi tensionnel, quoi, hein, qui reçoit que des aspects de tension. Donc heureusement qu'il y a quelque chose qui coule quand même, hein. Et en héliocentrique, on voit Mars qui se proche de Mercure, Saturne, Jupiter-Neptune, l'opposition Jupiter-Neptune qui ressort en héliocentrique, qui va se détendre là maintenant. Et donc ça veut dire que voilà, le justicier a fait son travail. On va maintenant voir ce que ça donne, les résultats hein, avec la 12. Et donc il y a beaucoup d'acteurs qui vont être dénoncés et peut-être arrêtés. Le 7 août à 6h07 TU, la Lune entre dans le signe des Gémeaux. Elle est donc conjointe aux Pléiades. Elle est en 10 avec Uranus. Et nous avons pile l'axe des nœuds lunaires sur l'axe de l'horizon, du moins pour chez moi. Alors forcément pour chez vous c'est un petit peu différent, mais alors pour chez moi c'est pile dans l'axe. Wow. Renversé, donc c'est renversant. Ah puis Lune Uranus en Gémeaux nous dit aussi que c'est renversant. Quelque chose de renversant s'apprête à se produire. Secret, secret. C'est là, c'est tenu secret, mais ça va se déclencher avec Mercure et Jupiter. Bon, on parle de déflagration, on peut s'attendre à quelque chose qui vraiment défraye. Alors, en plus, défraye au moins la chronique, mais peut-être nos cieux carrément, et qui risque d'être marquant. On a un sextile Uranus-Neptune, ah oui, et un demi-carré Lune-Saturne. Et le sextile Uranus-Neptune, c'est normal. Il est toujours là avec le trigone à Pluton depuis début 2024. Donc la figure est hyper structurée. Donc avec un axe Jupiter-Pluton, enfin c'est Mercure qui fait encore le lien. Donc ça veut dire que bah, tout ce qui a été, toutes les figures et tous les gros scandales qui ont déjà été épinglés, bon, bah, vont être connus. Il va y avoir de la répercussion, de la résonance. On va les entendre. Mercure en cancer, il est dans une chambre de résonance. Donc les voix résonnent et il y en a quand même qui portent la vérité. Mars, lui aussi. Alors on a Vénus et Mars, quoi. Les deux planètes humaines, elles sont chargées en tension, hein. Vénus, le côté féminin, Mars, le côté masculin. Vénus qui se tourne vers l'intérieur du Soleil, Mars qui se tourne vers l'extérieur pour nous, hein, qui nous tourne vers l'extérieur du système solaire. Bah, les deux, hmm, c'est ça déchire, ça déchire. Beaucoup de
Bah, de drame, hein, ou de difficultés, effectivement, pour les gens. Mais la solution, elle est de changer de paradigme et d'élever sa conscience. Tout ça étant la maturation nécessaire à notre élévation de conscience. Donc on va certainement assister à quelque chose de renversant. Nous arrivons au 9 août à 7h45 TU, soit 9h45, conjonction Lune-Mars. Donc la Lune entre juste dans le signe du Cancer, Mars, la conjonction se fait fin Gémeaux. Donc conjonction Lune-Mars pour l'entrée de la Lune en Cancer, avec un ascendant Vierge. Donc on marche sur des œufs, une figure toujours aussi bien structurée, dynamique. Le pôle Lune-Mars est tensionnel qu'il n'en peut plus, avec en carré à Vénus-Neptune. Ouais, il y a des tas de gens qui crient leur misère là, hein. Il y a tellement de scandales humains, ça, il y a tel de déchirements, de gens qui sont séparés par les événements. Ça peut être de leurs proches. Voilà, c'est vraiment quelque chose de leurs proches, de leurs animaux, tout ce qui peut leur être cher. Là, c'est la figure entière de l'existence intensive avec la Lune, qui est tensionnelle, quoi. Lune-Mars. Donc, on va être. Il y a quelque chose de nouveau qui se conçoit, des nouveaux foyers. Alors, une pluralité de nouveaux foyers, de petites, de nouvelles germinations, hein. La Lune passe sur Mars et active la dualité. Donc, il va y avoir. Ça nous parle de début de vie, vraiment, et de démultiplication. Donc il y a une démultiplication aussi beaucoup. Et aussi, c'est surtout le côté, on est touché, quoi. On est touché. Allons voir la suite. Le 11 à 8h37, donc 10h37, la Lune entre dans le signe du Lion. Et là, que voit-on? Alors, elle s'approche de Mercure. On voit surtout Mars qui culmine, juste entrée en Cancer. Donc vraiment, la scission, la scission, la scission, ça nous parle que de ça, la scission, ou alors, voilà, on pédale, alors ça peut être on pédale dans la choucroute, sans, soit il y a le côté, voilà, pédaler pour ne pas avancer, c'est inefficace, pédalage inefficace, parce on n'est pas juste, on se ment, on se raconte, on peut être trop dans l'émotionnel, on se la raconte, hein, des beaux personnages, des histoires, ah. Et Et donc, ça déchire, ça fait mal. Tandis que, ou alors, évidemment, ouais, ça nous parle aussi de ces gens qui viennent envahir, là, qui ont été sûrement euh, instrumentalisés, bien sûr, pour tenter une invasion par l'Espagne, si vous voyez ce que je veux dire. Excusez-moi. Donc, notre Lune, à ce moment-là, ça est fin de maison 10, conjointe à Mercure, précipitation spectaculaire. Donc, il y a plein de gens là, oh là là, les belles personnes, les amis. Tout le monde dans la maison, des amis pratiquement, puisque Lune et Mercure sont tout près de la cuspide de la maison 11, existence de la relation, et si on faisait un monde qui nous plaît. Ça dit ça aussi, hein, déjà. Sur des bases sérieuses, saines, spirituelles, en accord avec la nature, avec ce que la nature nous amène, nous apporte, plutôt que de la rejeter. Donc il y a tout ce côté plein de joie et d'espoir. Il y a quelque chose de nouveau qui se pointe, hein, Lune Mercure. Ah ben, nouvel espoir. Peut-être nouvelle personne du coup qui va. Et la voilà, la personne avec Vénus en balance. Voilà, une personne qui est capable de porter le poids qui comprend l'histoire et d'où on vient et le pourquoi des épreuves qu'on traverse. Voilà, cette personne-là comprend parce elle a une vision transcendantale, elle comprend le sens de l'histoire et elle est là. Donc c'est peut-être ça, on va assister à ce renversement-là et on verra cette personne apparaître qui tranche, comme ça tranche.
Il y a quelque chose qui tranche, nettement, et porté par la grâce. Voilà. Alors, les super instances qui dévorent les communautés utiles de vie, comme les communes, les départements, on s'y est bien fait, c'est à une échelle humaine, les pays, et qui sont tous, chacune de ces instances étant gangrénées par des instances supérieures qui s'appellent les communautés de communes, les régions, grandes régions, et l'Union européenne. C'est aussi ce principe uranien qui veut tout coiffer, mais dont on va voir, là, tout est harmonique, donc ça nous parle aussi de, justement, de compréhension avancée, hein, et donc de préscience possible, d'intuition, de flash, hein. De toute façon, tout ça s'est orienté vers cet Uranus au sommet de la pyramide. Vous voyez la belle pyramide que ça creuse. Et d'ailleurs, à propos des pyramides, qu'est-ce qu'on apprend en ce moment sur l'histoire aussi, et ça en fait partie. Et ce Mars, ah oui, ce Mars en Cancer, culminant, là, Mars va nous amener tensionnel sur notre histoire, Neptune, nos racines profondes. Mars va nous emmener revisiter tout ça. On sait maintenant, on découvre maintenant trop de choses pour que le narratif de l'histoire, tel qu'on, surtout de la préhistoire, qu'on s'est répété depuis, qu'on se répète depuis des siècles, est totalement maintenant impossible, hein. Et donc, on apprend que forcément, il y a eu des grandes civilisations, qu'il y a eu une grande catastrophe céleste qui a affecté la Terre pendant plusieurs millénaires. Voilà comment je vois ce qui s'est passé en fait. Non, parce qu'on parle, j'ai entendu hier une vidéo sur Göbekli Tepe, et en particulier, donc il y a au moins 12 000 ans d'âge, et qui retrace d'abord qu'avec des cartes astronomiques précises, de ciel d'il y a très longtemps, et ça parle surtout de catastrophes célestes, comme qui sont tout à fait corrélées avec, que je trouve moi parfaitement corrélées avec l'hypothèse d'Anton Parks de la, la venue, enfin la venue, oui, venue, Vénus, hein, la venue à sa place actuelle de Vénus, qui fut auparavant un satellite d'une grosse planète qui se trouvait entre Mars et Jupiter, que cette grosse planète, les gens l'ont fait exploser, les habitants qui étaient, ben voilà, des, un peu comme nous, voilà, trop avides de pouvoir et arrogants. Donc cette civilisation aurait fait exploser sa planète, et le satellite de cette planète, qui est devenu Vénus, serait parti comme ben, en errance dans le système solaire, et aurait mis 7 000 ans environ à se positionner à sa place actuelle. Donc Vénus, entre Mercure et la Terre. Maintenant la Terre c'est Terre, mais avant elle était peut-être bien la deuxième. Voilà une hypothèse qui mérite d'être vraiment creusée, et avec des simulateurs, justement des simulateurs comme on sait si bien faire maintenant, des simulations, des modélisations de cet événement possible, euh, qui expliquerait énormément de choses. Donc, c'est relaté dans les tablettes sumériennes. Enfin, voilà, plus ça va devenir incontournable. Et ce Mars, donc, en Cancer, si tensionnel et qui touche Vénus et Neptune, donc l'histoire à laquelle nous sommes attachés, hein, les mémoires auxquelles nous sommes attachés, ben, on va tout revisiter. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Et ça va être le point d'orgue avec donc l'éclipse du 12 août, qui va nous amener ah ben, plein de révélations dans la suite, hein. Peut-être, alors les tremblements de terre, hein. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui vont être secouées. Mars, Cancer, ça peut secouer la planète aussi. Attention, attention. Souvent, les éclipses sont suivies dans les mois qui suivent, hein. Il faut suivre le Saros aussi, bah, de tremblements de terre. Alors, la précédente éclipse de ce Saros, avant de vous quitter, je regarde ça. Donc, je reviens vers vous. Coucou. Et je regarde cette histoire de Saros, parce qu'évidemment, je l'ai pas retenu par cœur. Le Saros, donc, c'est le cycle selon lequel les éclipses reviennent à la même longitude. Et donc, c'est tous les 19,6 ans. C'est lié à
à la révolution rétrograde de l'axe des nœuds lunaires. Donc c'est la 48e éclipse du Saros 126 qui a commencé le 8 mars 1179 et qui va jusqu'au 3 mai 2459, donc toutes les 19,6 ans. Il y a une éclipse, les premières sont partielles, celles du milieu du Saros sont totales, comme celle-ci, et ensuite au total il y a 31 éclipses partielles, 28 annulaires, 10 éclipses totales et 3 hybrides. La précédente de cette série, c'était le 1er août 2008. Et la prochaine, qui sera la dernière totale de la série, le 23 août 2044. Et elle se passe toujours quand la Lune passe au nœud descendant de son orbite. Donc c'est une petite chose de mécanique céleste qu'il est bon de connaître. Voilà, vous reportez-vous au 1er août 2008 quand vous serez en train de regarder l'éclipse et demandez-vous ce que vous faisiez le 1er août 2008. Alors il y avait forcément une éclipse qui n'était pas visible pour chez nous, il me semble pas. Ou peut-être si, mais un petit peu. Ah, je crois que si, je suis allé l'observer, c'était au coucher du soleil aussi. Et c'est, voilà, 1er août 2008. Elle était très partielle pour nous, mais je crois qu'on en avait un petit peu quand même. Voilà, bah sur ces bonnes paroles, très chers amis, je vous remercie de votre attention. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages. On se retrouve mardi 11, venez à l'enregistrement, c'est plus sympa quand même. Donc mardi 11, la veille de l'éclipse, pour la suite des commentaires astrologiques de l'almanach des Faits célestes. Ciao, ciao, portez-vous bien, excellente semaine, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, les mains à l'œuvre et le cœur joyeux.